Bon, voilà, on a écrit l'équation de la chaleur, on avait mis le terme de transport de puissance, on avait mis le terme de conduction, la diffusion de la chaleur. Mais vous vous souvenez que dans l'équation de bilan d'énergie, il y avait un terme de dissipation visqueuse. Or, a-t-on le droit de négliger le terme de dissipation visqueuse? Alors voyez, si vous vous mettez dans un problème de couche limite, un seul terme va survivre, le terme dV dx au carré, fois le terme viscosité dynamique divisé par C, la capacité thermique. Alors, ce qu'on voudrait savoir, c'est l'importance relative du terme bleu par rapport au terme de dissipation, de diffusion de la chaleur. Le terme difficile. Alors, celui-ci, son ordre de grandeur, c'est nu, c, v carré, et c'est la dérivée dans la couche limite de vitesse, donc c'est delta carré. Et le terme diffusif, c'est quoi? Son ordre de grandeur, c'est alpha, delta t, et celui-là, il vit dans la couche limite thermique. Et voyez, on utilise deux ordres de grandeur différents pour le x. Parce qu'on a ce dessin-là. Regarde bien, regarde la physique. Le dessin qu'on a, c'est un profil de vitesse qui est comme ceci, avec une grandeur caractéristique qui est delta, et un profil de température qui se présente comme ceci, avec une grandeur caractéristique qui, elle, est delta t. Et maintenant, on va faire le rapport entre le terme dissipatif, le terme bleu, la dissipation visqueuse, voilà, le terme bleu, donc le terme de dissipation visqueuse, et le terme de diffusion, qu'on appelle aussi parfois le terme de conduction thermique. Voilà. Et donc, on va faire le rapport du bleu sur le vert, donc le vert ici, le bleu au-dessus, et on va comparer ces deux termes. Pilou, 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 on fait ça. Voilà. On écrit donc nu C V carré sur delta carré, et on le divise par le terme vert, c'est-à-dire delta carré T divisé par alpha delta T. Ok? Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient, comme C, nu C et tout ça vont ensemble, on va obtenir finalement l'expression suivante, V carré sur C delta T. Ok? Et oui. Et on obtient le nombre d'Eckertz. Voyez donc que le nombre d'Eckertz, c'est le rapport du terme de dissipation visqueuse par rapport au terme de diffusion ou de conduction thermique dans le problème de la couche limite.
Et c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé le coefficient bêta pour faire ce rapport. Parce que, initialement, historiquement, M. Eckert, il a considéré le problème de la couche limite. Et dans le problème de la couche limite, le nombre d'Eckert représente bien exactement le rapport entre le terme de dissipation visqueuse et le terme de diffusion. Vous voyez, vous vous souvenez quand on avait fait le transfert de chaleur établi en conduite, je vous avais dit, l'Eckert il a l'air un peu bizarre, on comprend pas très bien pourquoi on a fait ça. Et bien maintenant, vous voyez pourquoi on a fait ça. Eckert, c'est un homme qui aime les problèmes de couche limite et pas les problèmes de transfert de chaleur établi en conduite. Alors on va mettre ce petit caractère en grand là. Yo. Non, ça c'est pas beau, on va le faire mieux. On va le faire mieux comme ça, une belle boîte là. Yo, pitou, 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 comme ça. Voilà, voilà. Et donc, on a bien fait le rapport entre les deux. Et on a repéré que delta T sur delta thermique, eh oui, celui-ci, là, ça et ça, c'est le Prandtl. Et c'est le Prandtl au carré qui va se simplifier avec, regardez bien, ce rapport-ci. Ok? Et donc on va bien obtenir l'expression d'Eckert comme je l'ai indiqué ici. Et on va avoir le bon rapport dans la dissipation visqueuse. Alors, un petit clin d'œil sur M. Eckert. Voyez que le nombre d'Eckert caractérise bien l'énergie cinétique sur l'énergie interne, mais surtout, il caractérise la dissipation visqueuse dans un écoulement de couche limite par rapport à la conduction thermique dans un écoulement de couche limite. C'était ce que je voulais vous expliquer dans ce podcast.